puisque le mandat du directeur général, normalement, suivant nos statuts, devrait être de 3 ans, entre le mois de juillet 2019 et le mois de juin 2022, ces 3 ans se sont écoulés. Donc, conformément à nos statuts, M. Amadou Jean Diop, normalement, aurait dû recourir à un renouvellement du mandat par le conseil d'administration. Mais vu qu'il n'a pas de mandat, M. Amadou Jean Diop s'est dit qu'il va tripatouiller les statuts du Crédit Mutuel du Sénégal. Et il faut savoir que nos statuts sont pour le CMS ce que la Constitution est pour la République. Les statuts du CMS stipulant que le DG ne peut être nommé que par le CA pour un mandat de 3 ans. Que fait M. Diop? M. Diop attend la veille de la fin des 3 années pour entreprendre une modification des statuts. Il introduit dans les statuts qu'actuellement, la clause qui limitait les mandats à 3 ans, il dit que maintenant le mandat est pour une durée indéterminée. Et comble de la violation, il dit qu'il va s'auto-appliquer ces dispositions. Maintenant, il ne va plus avoir besoin de renouvellement de mandat, mais il se nomme lui-même DG du CMS pour une durée indéterminée. Mais ce qui est extrêmement grave, pour vous donner illustration de la gravité de cet acte posé par M. Diop, imaginez-vous un instant qu'un président de la République, à la veille de la fin de son mandat, décide de modifier la Constitution pour dire que maintenant, le mandat du président est pour une durée indéterminée et qu'il s'auto-applique cette disposition pour dire qu'il n'y aura pas d'élection. Moi, je suis président pour une durée indéterminée. C'est la situation dans laquelle M. Amadou Jean Diop a plongé le Crédit Mutuel du Sénégal. Et cela est valable également pour tous les conseils d'administration des caisses de base. Cette violation qu'on a constatée sur la fonction de directeur général, M. Diop l'a reconduit au niveau de toutes les caisses de base. Les présidents des caisses de base actuellement, dont les mandats sont finis depuis le mois de juin 2019, ils ont modifié le statut des caisses pour dire maintenant que le mandat est de 5 ans. Et cette disposition également, ils ont décidé de se l'appliquer pour se maintenir à la tête des institutions des caisses de base. Ça, tous les sociétaires du Sénégal, en particulier pour commencer ceux de Ziguinchor, doivent en être informés. Raison pour laquelle nous avons pris notre bâton de pèlerin pour venir rencontrer les sociétaires de Ziguinchor, rencontrer les salariés de Ziguinchor et leur faire part de cette violation. Mais encore plus grave, dans la série de violations par M. Diop commises, vous savez, le CMS a une filiale dénommée la BIMO. Et M. Diop, en tant que DG du CMS, même si c'est par effraction, il nous représente au niveau de notre banque. Le CMS a une banque dénommée BIMO. En tant qu'administrateur au niveau de cette banque. Et cette fonction d'administrateur l'oblige à faire ce qu'on appelle la déclaration sur l'honneur et sur les personnes liées. Dans cette déclaration, le DG doit préciser s'il a des créances en souffrance, s'il a des crédits en souffrance dans des banques de la place, il doit les préciser. S'il est poursuivi sur le plan administratif ou judiciaire, il doit le préciser. S'il a des actions dans d'autres sociétés différentes de la BIMO également, il devait le préciser à l'époque, au moment de faire la déclaration. Mais figurez-vous que M. Diop a sciemment et délibérément omis de faire mention de tous ces griefs-là au niveau de la commission bancaire. Et ça, je veux dire, c'est une fausse déclaration auprès de la commission bancaire. Ça, c'est puni par la loi sur le SFD et par la loi bancaire d'une peine de prison pouvant aller d'1 mois à 1 an et d'une amende financière pouvant aller de 500 000 à 5 millions pour les SFD et pour les banques de 500 000 à 20 millions. Et plus grave encore, la commission bancaire, lors de sa session du mois de septembre passé, a suspendu un dirigeant d'une banque au niveau du Bénin pour avoir effectué de fausses déclarations sur les conditions de nationalité. Donc M. Diop actuellement est sur un fauteuil éjectable suivant la réglementation bancaire. C'est à cet effet que nous interpellons directement la commission bancaire de l'UEMOA. Nous interpellons M. le ministre des Finances et du Budget, nouvellement nommé, M. Amadou Moustapha Diop,
Amadou Moustapha Ba, nous interpellons en dernier ressort Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, pour que cette situation qui prévaut au niveau du CMS puisse prendre fin. Actuellement, M. Diop a entrepris des investissements, des achats de véhicules, plus de 132 véhicules achetés sans appel d'offres. Mais ça, c'est ahurissant. En plus de ces véhicules, il a entrepris d'acheter plus de 1000 ordinateurs, tablettes et vidéoprojecteurs. Pour vous dire que chaque jour qu'on laisse M. Diop à la tête de cette institution, chaque jour, cela lui permet de dilapider les ressources des sociétaires que vous êtes, de recruter ses amis et ses camarades, de s'attaquer aux syndicalistes que nous sommes, à travers des recrutements arbitraires, à travers des affectations arbitraires, à travers des recrutements de complaisance et à travers des menaces de licenciement. Mais encore plus grave, M. Diop s'est permis d'octroyer des crédits de complaisance. Vous savez, vous les sociétaires, quand vous prenez des crédits, vous les prenez à des conditions normales, sans dérogation particulière. M. Diop s'est permis d'octroyer un crédit de presque 600 millions à un sociétaire en dérogeant à toutes les conditions de banque que nous connaissons. Sur la durée, il dit que la durée maintenant, c'est de 84 mois, crédit que nous n'avons pas. Le taux, il lui dit que le taux, il peut le ramener à 10%. Il lui donne un différé de plus d'1 an. 1 an de différé, 12 mois, pendant lesquels cette société-là ne remboursera pas le crédit. Mais ça, c'est scandaleux. Il se permet également d'octroyer un crédit de 50 millions à un de ses amis éleveurs de moutons Ladoum. Ce type de crédit chez nous est plafonné à 15 millions. Il se permet de déroger à la règle pour lui octroyer un crédit de 35 millions en violation des règles les plus basiques de la gestion du crédit mutuel du Sénégal. Pour résumer, actuellement, le crédit mutuel du Sénégal est sur une pente dangereuse. Tous les agrégats du crédit mutuel du Sénégal actuellement sont rouges. Le portefeuille à risque est à plus de 30 milliards. Nos fonds propres sont dégradés. Aujourd'hui, M. Diop a donné instruction à ce qu'on transforme tous les dépôts à terme en parts sociales supplémentaires pour renforcer nos fonds propres. Pour vous dire à quel niveau nos fonds propres sont dégradés, nos ratios réglementaires, les fonds propres réglementaires également sont très dégradés, le part a plus de 30 milliards, les salaires du CMS sont à un niveau de démotivation que personne ne peut mesurer. Donc nous interpellons encore une fois toutes les autorités de tutelle, le nouveau ministre des Finances et du Budget, la commission bancaire. Nous ne comptons pas rester les bras croisés en attendant que le CMS se retrouve dans la situation de la Poste. Non, nous allons prendre notre bâton de pèlerin. Nous allons sillonner tout le réseau du crédit mutuel du Sénégal, aller à la rencontre des salariés et des sociétaires pour leur demander de se lever